Dans un sondage récent qui remonte à quelques mois, qui a été effectué par le Times, sur 2 mois, à l'intérieur de l'Iran, 82% des Iraniens interrogés veulent vous voir, vous, Votre Altesse, arriver au pouvoir. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Vous savez, arriver au pouvoir, c'est déjà mettre la charrue devant les bœufs. Moi, ce que je pense, c'est par contre mon rôle de transition. Et vous avez un programme? J'ai un programme pour la transition, c'est-à-dire non seulement d'ici jusqu'à la chute du régime, mais aussi comment on ménage cette transition. Il est important de convaincre non seulement nos concitoyens, mais aussi le monde entier, qu'après la chute de ce régime, il n'y aura pas une, permettez-moi l'expression banale, la pagaille. Ce sera plus qu'il y a vraiment. C'est pas comme la chute de Saddam Hussein en Irak, qui était très mal gérée à l'époque par l'administration américaine. Nous ne voulons pas d'avoir une armée étrangère sur notre sol. Nous ne réclamons pas que le contribuable français ou américain ou autre paie la note des frais. Puisque nous avons d'abord la meilleure armée en place, c'est les Iraniens eux-mêmes, mais qui jusqu'à présent ont été sans aucun soutien. C'est pourquoi un des éléments de notre campagne, c'est d'avoir, parallèle à cette politique de pression maximale, qui est d'ailleurs menée par l'administration actuelle américaine, mais d'ajouter à cela, parallèlement, une politique de soutien maximal. Pourquoi? Parce que c'est la pression de l'intérieur, avec cette pression extérieure, qui peuvent nous mener à la chute du régime. Mais aussi, juste après la chute du régime, d'avoir un plan de transition. C'est-à-dire le gouvernement provisoire, qui gère les affaires du pays temporairement, la préparation pour les élections à une assemblée constitutionnelle, qui, elle, est chargée de trancher sur le dossier de l'alternative future. Mais le but final, ce serait un régime laïque. Absolument, c'est une des préconditions de la démocratie, la séparation claire et nette du clergé de l'État, l'intégrité territoriale de la nation, et bien entendu, toutes les valeurs des droits de l'homme incorporées dans nos lois, c'est-à-dire une garantie à la nation que toute forme de discrimination possible, malheureusement, à cause de ce régime, serait tout à fait incorporée, que ce soit envers les ethnies, que ce soit envers les religions, que ce soit envers les tendances, disons, de sexe, femmes, hommes, la communauté LGBT, enfin tout ceci rentre en jeu. Il faut qu'il y ait un élément de garantie de loi, et c'est pourquoi ces 3 aspects sont importants pour la nation iranienne, qui se retrouve dans le discours de nationalisme, dans un éveil à notre identité nationale, ce que le régime a toujours voulu écraser.